Bonjour à tous et bienvenue. J'aimerais bien aujourd'hui vous présenter notre projet robotique de la seconde année de cycle préparatoire de l'ESI Amiens, fait par Folgoas Adrien, Chagan Asream et moi, Alashka Roni. L'objectif principal de ce projet est qu'il soit un robot autonome et capable de parcourir un labyrinthe parfaitement. D'abord, je vais commencer par dire les différents composants du robot. Ensuite, par décrire en détail les différentes étapes de la fabrication de ce robot. Ensuite, je vais passer par la description de A à Z de notre programmation du robot, pour terminer enfin par une petite vidéo montrant le robot parcourant le labyrinthe en autonomie et parfaitement. Alors, je vais commencer par les différents composants du robot. D'abord, on a besoin d'une boîte en plastique qui a été faite par le logiciel SolidWorks et il a été imprimé dans l'imprimante 3D de Lézier. On a besoin encore de deux servomoteurs qui vont servir pour le déplacement du robot. On a besoin de deux roues en plastique qui vont être bien sûr liées aux deux servomoteurs. Et une roue en acier va être placée sur le front avant du robot. Ensuite, on a besoin de trois capteurs infrarouges capables de capter un objet distancé d'au max 60 cm. Ces capteurs vont être placés l'une à droite et l'une à gauche et l'une au front. Et donc, chaque fois que le robot va affronter un obstacle, il va essayer toujours de chercher un chemin pour continuer, pour continuer son chemin en fait. Ensuite, on aura besoin des pins de capteur et des pins pour le screw shield. On parlera après de screw shield. Ces pins nous aideront en fait à lier les capteurs jusqu'à l'alimentation qui a été créée par la carte Arduino. Ensuite, on aura besoin bien sûr de la carte Arduino Maker Uno. Cette carte dispose d'une grande variabilité de caractéristiques. D'abord, on a un microcontrôleur SMD Atmega 328P. On a une programmation USB facilitée par CH340. On a une tension d'entrée d'USB 5V d'un ordinateur ou alimentation standard ou USB. Cela vous aidera bien à réaliser votre projet tout en laissant le robot connecté sur l'ordinateur. Ensuite, on a un régulateur 3,3V et 500 mA max. On a une sortie de 0 à 5V compatible avec une entrée 3,3V. On a 6 entrées analogiques de A0 jusqu'à A5. On en parlera après dans la fabrication du robot. On a un connecteur ISP 6 fiches, mémoire flash à 32 kilobits, une fréquence d'horloge de 16 MHz, compatible avec bouclier Uno R3, une LED pour 5V, 3,3V TX-RX et toutes les affiches digitales. Et pour alimenter la carte Arduino, on utilise une prise USB micro B. Et ensuite, on aura besoin d'un LCD d'affichage des valeurs, soit des noms, soit des valeurs de la distance captée par les capteurs, etc. Et pour terminer, on aura besoin d'un screw shield avec un mini breadboard. Ici, on fera dans la fabrication du robot quelques soudures afin de faciliter les branchements de plusieurs câbles provenant des capteurs vers la carte Arduino. Dans la première étape, on a mis en place les deux servomoteurs liés aux deux roues et on a placé la roue en acier vers l'avant du robot. La deuxième étape, on a soudé les pins sur les capteurs et ensuite on a placé ces derniers sur un support qui sera mis sur le robot de devant. Dans la troisième étape, on a vissé la carte Arduino sur le robot, comme on peut voir dans l'image. Dans la quatrième étape, on a rassemblé le support portant les trois capteurs avec le robot. Et dans la dernière étape, on a soudé les pins sur la carte ScrewShield afin de laisser le robot propre sans avoir des branchements de grands fils électriques et pour laisser un espace pour le branchement de la carte LCD sur le ScrewShield. Alors maintenant, passons par les différentes étapes de la fabrication du robot
de A à Z. D'abord, comme on peut voir, ce robot, il n'était pas comme ça. Il était comme celui-là. Et comme on peut voir seulement de l'aspect extérieur, que dans ces deux places ici, on a mis deux servomoteurs et disposé bien sûr des roues en plastique, de la roue en acier ici, et elle tourne et a zéro frottement sur le labyrinthe, et disposé d'un LCD, ensuite de la Screw Shield, et pour terminer, comme on peut voir ici, c'est les cartes Arduino Maker Uno. Alors, comme on a dit, on a remplacé ces fils-là électriques, qui sont très grands, par ces tout petits fils et qui sont très fins, comme on peut voir ici, liés des capteurs vers la carte Screw Shield. Maintenant, on va passer à l'explication de chacun de ces fils. Alors, comme on peut voir que on n'a pas utilisé les extrémités de chaque capteur. Cela car la première extrémité est pour le VDDD, ce qui est le V-out, dont on n'a pas besoin. Et la dernière extrémité, c'est pour le GPIO 1, et encore, on n'a pas besoin pour ce projet. Alors, on a soudé des pins comme ceux-là, comme ces pins-là. On les a soudés sur la carte Screw Shield tout au long de cette branche, où on peut voir cette branche qui est le ground, et à côté c'est l'alimentation 5 volts, et ici de même, on a le ground qui est la longue ici, et le 5 volts. Et donc, comme on peut voir, il y a 3 fils rouges. Ces 3 fils rouges représentent les 3 fils de chacun des capteurs qui sont l'alimentation V-in, qui sont branchés sur les pins de l'alimentation. Ici, accrochés sur la carte Screw Shield, et qui est bien sûr lié sur la carte Arduino. Ensuite, on peut voir qu'on a les fils noirs. Ces fils noirs encore sont liés du ground des capteurs vers le ground de la carte Screw Shield, où ces longues pins représentent le ground sur la carte Screw Shield. Ensuite, on peut voir que SCL et SDA, chacun. Et ensuite, puisqu'on n'a pas beaucoup de couleurs, on a utilisé pour deux choses les fils verts. D'abord, on a utilisé des fils verts pour la SDA. SDA, ils ont été liés ici, et on peut bien sûr les disposer sur la même pin pour les 3 capteurs. Le SDA est représenté par l'entrée analogue de A4. Ensuite, on a la SCL. La SCL qui est ici représente le fil bleu. Ces fils bleus sont encore liés, et de même comme celle de SDA, mais cette fois-ci ils sont liés sur l'entrée analogique A5. Et ensuite, pour terminer, on a relié les GPIO 0, ou soit le CE, sur chacun des ports ici. Et bien sûr, vous pouvez choisir les ports que vous voulez, mais qu'ils soient connus afin de programmer votre robot selon les ports activés ici. Et alors, comme ici, on a relié le capteur gauche sur la pin 11, et le capteur du centre sur la pin 10, et le capteur de droite sur la pin 9. Ensuite, on a relié les fils des 2 servomoteurs sur la branche de l'alimentation. De rouge vient vers l'alimentation, le noir vient vers le ground, et celui de l'orange, c'est le signal qui va être reçu de la carte Arduino vers le servomoteur. Ce signal, on a en fait soudé ici des pins, et on a relié ces pins avec un petit fil vert qui va être relié vers le port, vers un port précis. Et en effet, ici, on a choisi que le servomoteur gauche soit relié sur le port 13 et que le servomoteur droit soit relié sur le port 12.
Et bien sûr, sans oublier, on a défini le type des sensors qu'on va utiliser. Ce sont les capteurs de VL6180X. Et le sensor 0, comme on avait dit, que c'est le sensor gauche. Le sensor 1, c'est le sensor milieu. Et le sensor 2, c'est le sensor droit. Et comme on sait que dans le logiciel Arduino, on a deux fonctions, la void setup et la void loop. La void setup, c'est en effet pour définir notre programme et pour activer par exemple les sensors, comme on va le voir après. Et la void loop, c'est en effet pour répéter plusieurs fois la même action ou le même type d'ordre de programmation. Et comme on peut voir ici, on a d'abord débuté notre LCD. Et 16, c'est pour les colonnes. Et 2, c'est pour les... Et maintenant, passons à notre partie la plus importante du programme, qui est responsable du déplacement de notre robot dans le labyrinthe. Comme on peut voir d'abord que le cerveau moteur droit et le cerveau moteur gauche ont une rotation contraire. En effet, bien sûr, car ils sont branchés en opposition dans le robot, l'une sur la roue droite et l'une sur la roue gauche. Et donc, le cerveau moteur droit va tourner en avant entre 0 et 90. Et le cerveau moteur gauche va tourner vers l'avant entre 90 et 180. Et bien sûr, ils auront la vitesse maximale quand le moteur gauche il est à 180 et le moteur droit il est à 0. Et ainsi, on a commencé par si le capteur droit il lie une distance à un obstacle qui est plus grand que le capteur gauche, donc bien sûr, il va faire un virage vers la droite, qui est plus espacé de droite. Et donc, le cerveau moteur droit va faire un petit virage vers la droite. Et si cette condition n'est pas effectuée ou soit n'est pas vérifiée, et si la droite est plus petite que gauche, et donc il va faire un petit virage vers la gauche. Et si la gauche elle est beaucoup plus petite que 120, et donc il va faire un virage plus fort vers la droite. Et si la droite est plus petite que 120, il va faire un plus fort virage vers la gauche. Et si toutes ces conditions ne sont pas vérifiées, et donc il va rouler tout droit et en pleine vitesse vers l'avant. Et ensuite, on a terminé par mettre un petit délai de 100 millisecondes, soit 0,1 seconde. Et voilà que notre programme a été fait. Alors, et maintenant, passons à la programmation. Comme on peut voir d'abord, on a 4 includes. Chacune de ces includes, elle correspond à une bibliothèque précise. Par exemple, la première include de Liquid Crystal, elle représente la bibliothèque de l'écran LCD pour en fait afficher des noms, des valeurs, etc. La deuxième include, c'est pour la bibliothèque des cerveaux moteurs. C'est include cerveau.h. La troisième include, elle représente la bibliothèque principale du programme. Et la dernière include, ici, elle représente la bibliothèque des capteurs. Ensuite, on a défini nos deux cerveaux moteurs. Le cerveau moteur G, qui est le cerveau moteur gauche, et le cerveau moteur droit, qui est le cerveau moteur D. Ensuite, on a défini des valeurs pour le LCD, pour l'affichage de LCD. Et ensuite, comme on peut voir ici, on a 3 define. Ces 3 define sont une liste des adresses précises pour les capteurs. Comme on peut voir, adresse 0, c'est pour le capteur gauche. C'est 0x20, et ensuite c'est 0x22 et c'est 0x24. Puis, comme on avait dit, comme on avait parlé dans la fabrication du robot, on a choisi pour chacun un port principal, un port précis, pardon.
D'abord, pour le capteur gauche, on a choisi le port 11. Pour le capteur central, on a choisi le port 10. Et pour le capteur droit, on a choisi le port 9. Ensuite, on a décrit. Alors, maintenant, je vais commencer par l'explication de la fonction setup. Comme on peut voir d'abord, j'ai commencé par LCD begin 16 et 2. Les deux nombres représentent respectivement le nombre de colonnes et ensuite le nombre de lignes qu'on va utiliser sur le LCD. Comme on peut voir, on a deux prints ici. Mais le premier print, il représente nos deux prénoms, mon prénom et le prénom de mon collègue, qui est sur la première ligne. Et ensuite, le prénom de mon troisième collègue, qui est sur la seconde ligne. Ensuite, on a activé, ou soit on a défini les ports de chaque servomoteur. Comme on avait dit que le servomoteur D, qui est le servomoteur droit, est sur le port 12 et le servomoteur gauche est sur le port 13. Alors, comme on peut voir sur le commentaire, que cela représente un reset pour les sensors s'ils sont branchés à une autre programmation qui subissent un reset. Ensuite, le delay, ça représente un delay de 1000 millisecondes, soit une seconde. Et comme on peut voir ici, c'est l'activation du senseur 0, soit du senseur gauche. Ensuite, on peut voir ici de même l'activation du senseur 1, qui est le senseur central. Puis, on aura ici l'activation du senseur 2. Et ensuite, pour terminer, on a fait un petit délai de 1 seconde pour que tout sera activé et qu'il fonctionne normalement. Et pour enfin terminer par un petit délai de 3 secondes pour que le robot soit prêt à recevoir tout type d'informations. Et maintenant, passons à la fonction loop. Et comme on avait dit que la fonction loop répète le programme plusieurs fois. D'abord, on a commencé par définir chaque lecture de distance de chaque senseur par une variable qui est plus petite. Et en effet, pour faciliter la lecture de notre programme. D'abord, on a défini un int 8-2t, gauche qui est pour le senseur 0, bien sûr qui est pour le capteur gauche, le centre pour le senseur 1 et droite pour le senseur 2. Merci pour votre attention, j'espère que notre projet vous aidera à réaliser votre propre projet robotique. À bientôt.